Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Henri ici. Je vais vous présenter la nouvelle version, la nouvelle fonction de planning qui se trouve dans Léa. Donc, le planning il est disponible via le tableau de bord. Ensuite dans l'onglet calendrier et il y a un petit bouton ici, planning. Si on clique dessus, on retrouve le même calendrier au centre qu'on avait précédemment. Mais en plus ici on a sur la gauche la liste de ces outils. Sur la droite au-dessus, la liste de ces tracteurs, moissonneuses, tous ces véhicules en fait. Et tout en bas, à droite, les ouvriers de l'entreprise. Alors en bleu, comme dans le calendrier précédemment, on a les travaux qui sont planifiés. Donc ici, on voit que pour demain, j'ai 3 travaux et que pour samedi également, 3 travaux, avec en gras le nom de l'ouvrier qui doit aller le faire, l'horaire qui est défini, le client et le type de travail qui est à faire. Donc ça, c'est comme dans le calendrier. Et si je clique sur la petite loupe, je vais avoir le détail de chacun des travaux. Donc ici, en plus, je vais voir le nombre d'hectares qui a réalisé, si c'est haché, non haché, éparpillé, ce genre de choses. Ou bien également la céréale qui est à moissonner. Donc je reviens ici. J'ai ici au-dessus à droite, en plus, il m'indique statistique du 2 juillet 2015. Alors voilà, le 2 juillet, c'est le jour qui est là, il n'y a rien de prévu, donc il n'y a aucune statistique. Mais si je viens cliquer sur la date du 3, voilà, alors là, il m'indique au niveau de mes outils, de mes ouvriers en bas, le nombre d'heures et d'hectares qui leur est déjà planifié. Donc je vois par exemple que pour le 3 juillet, j'ai déjà 28,4 hectares de planifiés et j'ai indiqué que ça représentait plus ou moins 17h30. Et si je viens cliquer sur le 4, je vais aller voir la même chose. Le 4, voilà, ici on est le 4. J'ai aussi pas loin de 24 hectares. Et je vois aussi en bas à droite, pour chacun de mes ouvriers, le nombre d'heures qu'il aurait déjà affecté. Donc, je vois par exemple qu'Alex, il a déjà prévu 16h samedi, Eric 2h30 et Guillaume, il n'est pas planifié pour samedi. Alors, il manque une chose dans tous ces travaux, ce que je n'ai pas encore indiqué, c'est la moissonneuse que je devais utiliser. Donc, pour aller ajouter une moissonneuse à un travail, c'est ultra facile. Il suffit de choisir la moissonneuse ici dans la liste de ces véhicules, cliquer et déplacer la moissonneuse vers le travail que l'on souhaite, où l'on souhaite qu'elle soit utilisée. Si je lâche ici, voilà, le travail d'Alex, maintenant il sait qu'il doit prendre la lection 570. Je vais ajouter une autre moissonneuse pour le deuxième travail de Eric, la Tucano. Et automatiquement ici il m'a mis à jour, donc toujours pour ce 3 juillet, le nombre d'hectares et d'heures que la moissonneuse doit déjà être utilisée. Donc ici je sais que pour le dernier travail, bon, elles travaillent déjà toutes les deux 4 heures, je vais prendre une troisième et je vais l'indiquer. Donc voilà, maintenant je vois que j'ai ma classe média, elle va travailler 9h30 quoi déjà. Ma lection 4 heures et ma Tucano 4 heures. Je vois que mes ouvriers, bon ça va, ils travaillent 4 heures, 4 heures, 9h30. Et donc le total de battage qui est ici. Si je passe au 4, bon là le 4 je vois par exemple, il n'y a toujours pas de moissonneuse non plus, donc je vais indiquer ma lection ici, ma méga 218 ici et la méga 2 ici. Ensuite, ce que je vois, c'est que Alex il est planifié 16 heures, alors que Guillaume ne travaille pas du tout, donc je vais prendre Guillaume. Je vais lui mettre sur la méga parce qu'il l'a déjà conduit la veille, je le vois ici. Et voilà. Donc là, c'est plus juste. Alex ne travaille plus que 9 heures, Eric 2h30 et Guillaume travaillera une journée de 7 heures. Si tout va bien, évidemment. Donc voilà pour cette nouvelle fonction de planning. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. À très bientôt.